Ma Mission TV, le miroir du monde. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les besoins uniquement des miniers chez nous, si nous prenons seulement les Katanga, nous sommes en déficit de 3800 MW. Rien que les besoins nationaux. Et c'est à la date d'aujourd'hui. Mais puisque nous avons levé l'option, et donc nous allons donner des avantages en termes d'exonération et de facilités diverses à celui ou à ceux qui voulont aménager, vous appelez les aménageurs, ces zones industrielles. Plus de 200 sites pour les centrales, puissance moyenne. Nous avons plus de 780 sites de micro-barrages. Ma Mission TV, le miroir du monde. Les grands Kassai, c'est-à-dire les deux Kassai, Katanga, qui est très vaste, qui est une province minière, les grands Kivu, qui prend Maniema, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Nord Kivu, et l'ancienne province orientale qui regroupe puis les 4 provinces. Et dans chaque zone industrielle, nous allons créer plusieurs zones économiques spéciales. Et donc, nous allons donner des avantages en termes d'exonération et de facilités diverses à celui ou à ceux qui voulont aménager, vous appelez les aménageurs, ces zones industrielles. Ces avantages seront, en ce qui concerne l'exonération fiscale, de 20 ans
10 ans renouvelables une seule fois. C'est à la 21e année que ces aménageurs vont commencer à payer 50% de ce qu'ils doivent à l'État pour créer de l'attractivité. Aux développeurs, ceux qui vont s'installer dans les zones économiques, ils auront 10 ans d'exonération. Et ces 10 ans d'exonération, c'est une paie pas l'impôt, une paie rien du tout, ils viennent, ils créent des activités dans la zone économique. Sont inscrits à cet avantage les banques et les miniers, nous voulons favoriser d'autres secteurs. Quand nous disons que l'agriculture ou le sol, quand le président dit le sol doit prendre sa revanche sur le sous-sol, quand nous parlons du climat de l'agriculture ou du sol sur le sous-sol, l'agriculture sur les mines, c'est parce que le développement durable pour nous, c'est l'agriculture. Le minerai, quand vous extrayez une tonne, c'est une tonne de partie et qui ne reviendra plus. Donc nous sommes en train de voir pour les générations futures quel pays nous avons légué à nos enfants. Nous sommes donc heureux aujourd'hui de vous dire que pour nous, François Fanon n'avait pas tort quand il avait dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette, pas pour tuer, mais pour propulser le développement, était le Congo. Et cette gâchette, je pense, c'est Inga, que je ne me trompe pas. Pour les détails sur Inga, il y a les ministres d'État qui est là, il y aura des questions aussi. Ici, ce que j'ai dit ne suffit pas. Il y a M. Benoît Campagne qui est le patron de l'agence qui gère Inga. Et puis il y a des conseillers qui sont payés par le gouvernement qui vont parler du même sujet. Je vous donne le résultat. Donc, les études avaient été financées. Nous étions d'abord dans l'horizon de 1800 MW. Et tous nous commençons à parler de 100 000 MW. Ici, je suis très heureux que M. l'administrateur ait souligné que nous ne sommes pas venus lever une quelconque option. Nous sommes venus vendre Inga, nous sommes venus vendre toutes les autres potentialités de notre pays. En dehors de Inga, il y a la construction des infrastructures, les routes, les ponts, tout ce qui va avec. Donc c'est un pays qui est à reconstruire et un vaste marché. Il ne se passe pas de l'Afrique à elle seule, spécifique pour, en termes de main-d'œuvre, pour les investissements que nous envisageons. En le faisant, nous allons résoudre le problème des Congolais, le problème de la sous-région, le problème de l'Afrique, mais aussi le problème du monde. Parce que ça nous fait mal de voir nos jeunes qui ont des légers de tasse traverser la Méditerranée, perdre la vie dans la Méditerranée, alors que la République démocratique du Congo, le Nigeria, l'Afrique du Sud, d'autres pays pouvaient constituer des pôles d'attraction pour donner du travail à ces jeunes. Nous parlerons un jour de l'eau du Congo qui pourrait aller renflouer la Tchad, et ça va sauver plus de 5 pays. Donc le Congo voudrait reprendre, et dans le domaine de l'environnement, et dans le domaine de l'eau, parce que nous avons 53% de toutes les eaux douces d'Afrique, 13% de toutes les eaux douces du monde. L'environnement, n'en parlons pas, le plus grand bassin forestier après le Brésil, c'est le Congo, suivi de l'Indonésie. Nous voulons jouer aussi le rôle dans l'environnement, dans l'agriculture, puisque notre sol peut nourrir 2 milliards de réserves des Arabes. Je ne veux pas vous ennuyer, parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus parler d'Inga. Donc, l'énergie propre, non polluante, nous l'avons, et renouvelable. C'est Inga, 44 000 MW, mais le total pour le Congo est estimé aujourd'hui à 100 000 MW. Donc, dans la lutte contre les changements climatiques, nous avons un rôle à jouer. Voilà pourquoi nous remercions encore une fois le président de la BAD et toute son équipe de l'attention que vous avez toujours accordée à notre pays. Et ceci vient du président de la République lui-même, et je tenais à le transmettre à son ami et frère Palestina. Nous allons continuer à travailler avec vous. Je l'ai dit hier à notre administrateur pour l'Observatoire que je compte vraiment conduire une mission sur place là-bas à Abidjan, pour que nous discutions et les INA et d'autres choses qui ont beaucoup de projets bancables et économiques. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Excellence. Je me félicite des points sur lesquels vous avez soulevé qui sont aussi en grande ligne avec les priorités de la Banque africaine de développement au niveau de la République démocratique du Congo. Il me revient que quand on a été refaire le gaz par son Excellence, M. le chef de l'État, l'administrateur et moi-même, nous avons abordé ces questions, surtout d'aller au-delà des lignes qui sont sur la table. Et nous avons des demandes. Nous pouvons assurer l'Afrique du Sud, qui a exprimé de façon claire sa demande, qu'elle sera satisfaite, puisque le gouvernement congolais tient à porter ce projet jusqu'à sa réalisation totale. Nous avons d'autres demandes et nous disons que tous les autres États de la région qui sont intéressés par INGA, ils sont le bienvenu et peuvent exprimer leurs demandes. Mais INGA, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. INGA, c'est un projet intégrateur. C'est-à-dire, INGA, ça vous amène en Afrique du Sud avec tout ce que vous traversez comme pays. INGA, ça peut vous amener, et après les études qui avaient déjà faites en 1982, ça peut vous amener jusqu'à un choix en Égypte. Quand il est branché, sur ces barrages, vous allez en Asie et vous allez en Europe. Un véritable projet donc intégrateur qu'est INGA. Nous disons INGA 3, aujourd'hui, nous avons des consortiums chinois et allemands pour la construction. Nous disons aussi, INGA, nous allons créer la société des projets. La société des projets à capitaux ouverts à tous les pays intéressés, tous les investisseurs nationaux et étrangers. Nous disons que l'énergie, avec INGA en tête, c'est la clé du développement. Sans énergie, on ne peut rien faire. Mais la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement un. Je suis avec le ministre des ressources hydrauliques et de l'électricité. C'est pour vous dire que nous avons plus de 200 sites pour des centrales puissance moyenne. Nous avons plus de 780 sites de micro-barrages. Nous avons, et les études ont été faites, financées par le gouvernement et par le PNUD, 76 000 villages de la République démocratique du Congo qui peuvent chacun avoir un micro-barrage et se constituer en électricité. Et nous disons, donc c'est un marché qui est ouvert. Et c'est pourquoi, dans les réformes que nous faisons, qui ont été faites et que nous comptons renforcer, nous avons libéralisé le secteur de l'électricité. Puisqu'après avoir produit l'électricité, il faut le transporter, il faut le vendre. Et il faut veiller à ce que le projet soit économiquement et socialement rentable. Nous disons aussi qu'avec tout cela, l'ambition du président de la République démocratique du Congo, que je représente depuis, je le redis, Félix Tshisekedi, c'est le primat de l'agriculture sur le Nil. Et ça ne peut se faire que par la magie de l'inclusion de l'énergie dans le modèle que nous sommes en train de concevoir. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les besoins uniquement des miniers chez nous, si nous prenons seulement les Katanga, nous sommes en déficit de 3800 MW. Rien que les besoins nationaux. Et c'est à la date d'aujourd'hui. Mais puisque nous avons levé l'option, désormais, que nous puissions arriver à transformer sur place la plupart des matières premières extraites de notre sous-sol, vous pouvez deviner que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, ces besoins internes vont être multipliés par 2 selon les études faites par la SNEF elle-même. Et il est paradoxal aujourd'hui qu'avec tout ce que nous avons comme potentiel, nous soyons obligés parfois d'importer, et même c'est le cas maintenant, quelques mégawatts à la Zambie. Alors que c'est nous qui faisions ça dans le passé. Donc il y a un problème que nous devons résoudre. Et nous sommes donc pressés de le résoudre et nous nous donnons tous les moyens, toutes les politiques pour le faire. Mais pour favoriser aussi l'engouement autour d'INGA, il y a le nouveau climat des affaires que nous voulons implanter. Pour la dernière réunion du Conseil des ministres de la nous avons décidé de créer l'agence
pour l'amélioration du climat des affaires. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous aurez toutes ces informations dans le moment à venir, et ceux qui voudront. Et ceux qui voudront parler avec le ministre sectoriel, il y a la vice-premier ministre et ministre du Plan qui est dans la délégation. Vraiment, je vais vous donner les détails. Nous disons que nous allons aussi faire en sorte que nous créions, et cela a été adopté à la 7e réunion du gouvernement, des zones industrielles. Au total, 6 à Kinshasa. Nous avons 76 000 villages qui peuvent s'autosuffire en énergie par les microcentrales. Et maintenant, sur Inga, nous avons les éléments très optionnels. Option numéro 1, il y a la part à financer des études pour la construction Inga 3 avec 4800 MW supplémentaires. Option numéro 2, il y a des consortiums, un chinois et un développeur, un chinois et un développeur, un chinois et un espagnol qui sont intéressés par la construction de barrage et veulent parler de 11 000 MW. Nous avons écouté tout le monde sur la demande, ce qu'il faut aujourd'hui, la société sud-africaine a confirmé que la France sur la demande en ce qui concerne Inga en prévision sur les 5 000 MW. Et nous avons dit que tous les États de la région sont bienvenus dans ce courant d'Inga. Nous avons aussi dit les études de faisabilité, aussi tenir compte de l'environnement, tenir compte du temps. Nous allons faire aujourd'hui 4800 MW, ça pourrait constituer une étape, mais faire 11 000 MW serait mieux. Mais nous n'avons pas levé l'option définitive. C'est comme ça qu'on a conclu avec les patrons de la BAD pour avoir une réunion à Abidjan encore exclusivement centrée sur les investissements sur Inga, l'hôpital et décembre. Je conduirai cette délégation. Une équipe des experts va précéder pour préparer. Parce que, et je voudrais paraphraser le président de la BAD, la parole, la promesse de construire Inga égale 0 MW. C'est pourquoi nous devons réaliser réellement les mégawatts pour que nous puissions éclairer nos villages et nos villes, pour que nous puissions donner de l'énergie. Et à partir de cette énergie, voilà pourquoi nous sommes avec les ministres des mines, parce que les déficits du Katanga, c'est le nombre de mines, et c'est situé entre 3 000 et 4 000 MW. Nous étions aussi avec le ministre de l'Industrie, parce que, comme vous le savez, lors de la dernière réunion, du conseil de ministres, la dernière réunion, nous avons adopté la construction des zones industrielles Sissoko-Dam de Kinshasa qui va regrouper Kinshasa, l'ancienne province Bandundu et la province du Congo central. La zone industrielle du Grand Kasaï, la zone industrielle du Grand Katanga, la zone industrielle du Grand Kivu et la zone industrielle de l'ancienne province orientale et enfin la zone industrielle de l'Équateur. Il faut retenir qu'à l'intérieur de chaque zone industrielle vont se développer, nous allons créer des zones économiques spéciales. Ceux qui vont aménager les zones économiques que nous appelons les aménageurs, ils vont bénéficier de 20 ans d'exonération, c'est-à-dire 10 ans renouvelables une seule fois. Et à la 21e année, ils commencent à payer 50% de ce qu'ils doivent à l'État. Mais l'avantage, c'est qu'ils auront créé une zone industrielle dans laquelle vont s'installer les zones économiques. C'est comme ça que la Chine est devenue une grande puissance. En ce qui concerne les développeurs, c'est-à-dire les industries et les firmes qui vont venir s'installer dans les zones économiques.
économique, nous allons donner une exonération de 10 ans, c'est-à-dire 5 fois, une fois renouvelable. Et à la 11e année, il commence à payer 50% de l'État. Ceci a l'avantage non seulement de diversifier notre économie, mais aussi de lier la parole à l'acte. Comme le disait le président de la République, les primats de l'agriculture sur les minéraux. Et donc, nous avons diversifié notre économie. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, dans ce dit, sans énergie, on ne peut pas parler de développement. Voilà pourquoi Inga est une grande priorité. Mais nous avons voulu nuancer en disant que Inga, d'accord, Inga, c'est la région. Inga, branché sur un choix, c'est l'Asie, c'est l'Europe. C'est un projet continental, mais au-delà du continent africain, il va en Asie et il va en Europe. Inga, au fait, c'est cette gâchette de France Fanon qui disait que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette était ronde. Nous osons croire aujourd'hui que Inga, en tant que projet intégrateur de l'Afrique, c'est la gâchette de France Fanon. Nous avons, nous en disant, Inga d'accord, mais nous avons 200 sites pour construire des centrales électriques. Nous avons 780 sites pour construire des micro-barrages. Nous avons 76 000 villages qui peuvent être liés à 67 000 micro-centrales pour les besoins locaux de consommation, d'électrification et d'industrialisation. Voilà, nous sommes venus vanter et mettre en exergue la potentialité de notre pays en ce qui concerne l'Inga. Mais cet après-midi, il y aura une séance pour les cellules. C'est que nous pouvons être cette vidéo tout en remerciant la BAD de son attention vis-à-vis de notre pays, puisque dernièrement la BAD a accordé à la ville de Bukavu 100 millions de dollars pour son régularisation. La même BAD qui a déjà financé 75 millions de certificats et elle est prête à financer et à mobiliser le fonds pour que nous puissions finalement avoir transformé le potentiel en énergie électrique réelle. Merci au président de la BAD, merci au gouvernement sud-africain de nous avoir donné l'opportunité de venir discuter ici sur cette œuvre de nos amis arc-en-ciel. Ma Mission TV, le miroir du monde.